Tendance Ouest sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest. Et nous voilà ici en direct de notre studio, plus qu'improvisé, superbe studio. Merci, j'en profite à tous les réalisateurs et techniciens de cette émission, Wilfried, Arnaud et Pierre qui sont derrière nous pour nous permettre donc de vous faire vivre cette émission pendant 15 jours sur les traces du conquérant. On le rappelle, jusqu'au 14 octobre, on ira du côté de l'Angleterre. Nous avons une nouvelle conquérante qui nous a rejoint sur ce studio, autre lieu emblématique de Rouen à sa manière dans la parfumerie. Cécile Viala, bonjour. Bonjour. Vous êtes la créatrice de la maison des parfums. Alors je ne me suis pas trompé, vous êtes bien une conquérante. Bien sûr, je suis une conquérante, je suis une ambassadrice, je suis effectivement une conquérante qui veut aller avec le patrimoine et la culture rouennaise et normande, alors que je ne suis pas normande d'origine. Vous devez l'entendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête finalement pour que vous sentir aussi normande aujourd'hui? Déjà, j'ai un mari normand, ça aide. Des filles qui vivent en Normandie, installées depuis donc 15 ans à Rouen. J'apprécie énormément la ville, son atmosphère générale. Oui, j'aime beaucoup Rouen et j'aime beaucoup la Normandie. Je m'y sens très bien et j'ai été épatée, venant du sud-ouest, j'ai été épatée de la richesse de cette région et de la beauté de cette région. Donc, je ne me lasse pas. Bon, alors vous ne vous en lassez pas, en plus vous la vendez, vous la vantez à travers le monde et notamment en Russie et en Iran, il me semble. Absolument. Racontez-nous un peu cette histoire-là. D'abord, la maison des parfums à Rouen, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, d'abord, il faut que je vous explique ce que c'est qu'une maison de parfum indépendante. Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, on parle d'histoire et on parle de patrimoine depuis le début de la matinée. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il existe en France autant de maisons de parfum indépendantes que de producteurs de vins indépendants. Je fais souvent ce parallèle pour qu'on puisse comprendre la réalité de notre patrimoine olfactif qui n'est malheureusement pas connu en France, mais qui est très connu et très reconnu à l'étranger, au-delà de nos frontières, et notamment en Russie et en Iran. C'est-à-dire que nous avons en France plus de 150 marques dites de niche, de belles parfumeries, de parfumeries alternatives. Enfin, il y a différentes façons de l'évoquer. La parfumerie exclusive, aussi les parfums rares. Enfin, il y a différentes façons de l'évoquer. Et donc, nous vendons dans notre boutique de la rue d'Amiette plus de 30 marques de ces parfums-là. Et nous avons, évidemment, ça nous a démangé, nous avons créé notre marque qui s'appelle donc Maison de Parfum Berry et qui est une ode à la Normandie. Et en quoi c'est une ode à la Normandie? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que une odeur, une senteur? Bien sûr, quel bien est le sûr. lien avec la Normandie en Alors, termes en de fait, parfum? bien sûr. Alors, en fait, il y a trois choses. C'est-à-dire que nous proposons trois gammes. Une des gammes s'appelle les eaux normandes. Alors là, vous voyez le lien direct avec la Normandie. Notre premier parfum, créé en 2013, a eu comme inspiration l'exposition du musée des Beaux-Arts de Rouen, qui était Éblouissant Reflet. Et donc, notre premier parfum, créé en 2013, s'appelle Éblouissant Reflet. Nous avons réitéré ensuite avec Portrait, avec Cathédrale. Donc, chaque année, pour chaque exposition du musée des... Un clin d'œil, exactement. Jacques Tanguy, les parfums à l'époque de Guillaume, il était du genre un peu coquet, notre ami Guillaume? Là, je serais très dubitatif, disons. Parce que fleurait bon. Voilà. D'après ce que l'on sait, la propreté n'était pas spécialement un fort de cette époque-là. Hein. Pourtant, Mathilde lui est restée fidèle. On dit que c'est mais un bon, des plus fidèles. Peut-être qu'elle aimait bien les senteurs fortes, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que ces gens-là étaient à cheval tout le temps. Guy Pessiot le racontait, il chassait tout le temps à cheval, etc. Bon, il y avait l'odeur de bête. Bonne odeur. Voilà. Une bonne odeur qu'on masquait en partie, et c'est là où justement je rejoins notre ami, mais on masquait en partie avec une profusion de parfums qui étaient des produits très chers. Alors je pense que Guillaume pouvait se les offrir, ce qui n'était pas le cas de tout le monde, parce que c'était des parfums qui étaient souvent faits avec des produits qui venaient de très loin, qu'on fait venir d'Iran, par exemple, puisque vous parliez de l'Iran, hein, vous voyez. Ah, donc il y a un lien, il y a vraiment un lien. Voilà. Oui, Donc ça coûtait vraiment très très cher. Bon, alors on va parler d'export justement dans quelques instants, on va revenir à l'Iran, mais Jacques Tanguy, Guillaume le Conquérant, c'est pas seulement l'Angleterre, c'est pas seulement la Normandie, il a été aussi faire une petite tournée du côté de l'Italie notamment. Ah oui, pas lui, hein, mais disons que son arrivée au trône a été extrêmement difficile. Je pense qu'on vous a déjà parlé. Vous en parlerez peut-être demain d'ailleurs, plus exactement lorsque vous serez à Falaise, mais il a failli laisser la vie. Et il y avait toute une bande de bas normands
qui se sont révoltés, de nobles bas normands qui se sont révoltés contre lui. Il les a battus à plate couture, ça s'appelle la bataille de Vallès-Dune, et un certain nombre d'entre eux ont été emprisonnés. Il y en a un qui est mort à Rouen, d'ailleurs, Grimaud du Plessis, mais les autres, Guillaume leur a dit, allez voir ailleurs si j'y suis. Et ils sont allés en Italie. Alors, ce n'est pas lui qui est allé, mais ce sont un certain nombre de seigneurs, et notamment un certain nombre de ces seigneurs, la famille de Hauteville par exemple, ont créé là-bas un royaume, le royaume des Normands de Sicile, qui a marqué toute l'histoire de la Méditerranée. C'est un grand moment de l'histoire, un peu méconnu chez nous. C'est une civilisation tout à fait passionnante que cette civilisation des Normands de Sicile, mais ça mériterait Une grande explication, émission en tout cas. rien que sur ce sujet des Normands de Sicile. Et notamment des descendants de ces Siciliens qui sont aujourd'hui normands. Midi 48, si vous nous rejoignez sur Tendance Ouest, n'oubliez pas également le live vidéo de cette émission à retrouver sur tendanceouest.com. Cécile Viala, je reviens vers vous parce qu'on parlait d'Iran, on parlait de Russie. Oui. Comment vous êtes retrouvés à vendre vos parfums dans ces contrées-là? Mais en fait, c'est ce que je vous exprimais, c'est-à-dire que parfois les cordonniers sont les plus mal chaussés ou les parfumeurs les plus mal parfumés. Notre pays, qui est très riche donc en patrimoine olfactif, comme je vous le disais, ne connaît pas ces parfums. Les Français ne connaissent pas leur patrimoine olfactif. Et en revanche, donc les Iraniens connaissent très bien les parfums et apprécient de longue date les parfums. Je pose toujours cette petite question. J'ai eu la chance de partir avec la CCI internationale en Iran au mois de mai-juin, donc j'ai découvert Téhéran. Et tout le monde me disait, mais pourquoi vous allez en Iran? Et donc je posais toujours la question, d'après vous, combien une femme française utilise de flacons de parfum par an? Je vous pose la question. Jacques Tanguy, vous Je qui suis êtes historien, absolument vous savez. incapable de répondre. Ah ben si, il faut essayer au moins. Je demande à mon épouse. Allez, moi je pars sur 3. Parfait, ben c'est exactement ça. C'est ça. La moyenne, C'est mon la chiffre moyenne est fétiche. à, bravo, Ça, hein, c'est la fort, félicitations. La moyenne est à 3, effectivement. Avez-vous une idée de la consommation d'une femme iranienne en matière de parfum? Allez, je vais dire 3, il n'y a pas de raison. Ah ben Allez, non. 5. Allez, En plus. plus. 10, allez. Allez encore. Encore 15, allez. N'ayez pas peur. Ah bon, 20, 23. 23. Donc vous avez compris pourquoi effectivement les marchés orientaux sont pour nous des débouchés très importants. Avez-vous une explication de ça? Oui, on a des explications, bien sûr. Déjà dans la religion, évidemment, on sait bien que l'Iran pratique l'islam. Enfin, la plupart évidemment, sont pratiquants. Et dans la religion islamique, dans l'islam, le parfum est à l'origine. D'ailleurs, chez nous aussi, le parfum a une origine spirituelle très forte. Alors, on va pas parler de spiritualité, mais quand même du lien marchand entre Rouen à cette époque-là et le reste du monde. Est-ce que Rouen est connecté à cette époque en tant que quasi-capitale normande avec des contrées aussi lointaines que l'Iran, la Chine déjà? Jusqu'où ça va? Ah, ça va peut-être pas aussi loin que ça quand même, mais c'est très largement ouvert. Il suffit de lire d'ailleurs les chroniqueurs de cette époque-là qui nous dit que le Scott, le Frison, le Scandinave, enfin toute l'Europe tout au moins pratiquement se retrouve sur les quais de Rouen. C'est une très grande ville marchande. En particulier, c'est une ville qui doit être à peu près l'escale obligatoire des vins. Et le vin à l'époque, c'est extrêmement important, ne serait-ce que j'en ai besoin pour faire la messe d'ailleurs. Les vins de Paris, comme on disait à l'époque, de toute la région parisienne, grande région productrice de vin, les vins de Bourgogne, qui montaient vers l'Angleterre, vers l'Allemagne du Nord, vers la Scandinavie, transitaient pour beaucoup en Rouen. C'est pour ça qu'il y avait une église, d'ailleurs, qui était au bord de la Seine, qui était une église du vin. D'ailleurs, elle a laissé des souvenirs, en l'occurrence de superbes vitraux, c'était l'église Saint-Vincent-sur-Rive, et les vitraux sont maintenant dans la nouvelle église, je vois un petit peu, je disais tout à l'heure, la nouvelle église Sainte-Jeanne d'Arc Saint-Vincent
de la place du Vieux Marché. Place forte du commerce international, Oui, tout à finalement fait, déjà oui. Rouen à l'époque. Place forte aussi bien sûr Tendance Ouest ce midi sur les traces du Conquérant. On fait une dernière pause dans cette émission qui nous conduira donc jusqu'au 14 octobre du côté d'Hastings. Merci Cécile Viala d'avoir été avec nous Merci de la beaucoup. Maison des Parfums pour nous faire partager votre expérience. On se retrouve dans quelques minutes toujours à cheval avec Guillaume.